Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on fait le traitement d'une photo de couple dans Luminar AI. C'est une question qui m'est revenue à plusieurs reprises. Vous êtes curieux de voir comment je traite mes photos. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet par le passé, mais là, je me suis dit, ça pourrait être intéressant que je vous fasse un exemple avec une photo que j'ai prise récemment. C'est un couple d'amis à moi, Anne-Emmanuel et Sébastien, avec leurs deux superbes chiens. Juste pour vous faire une petite mise en situation avant de me mettre au traitement. Pour cette photo-là, j'ai choisi mon objectif, mon fidèle 135 mm f1.8. Et chose que je fais pas souvent, j'ai pas travaillé à f1.8 sur cette photo-là, je suis à f4.5 et la seule raison, je vous explique pourquoi, c'est qu'il n'y a pas seulement qu'un sujet, on en a quatre. Donc il y a les chiens qui sont en avant ici et on a Manu et Seb qui sont en arrière. Alors si j'avais une profondeur de champ qui était vraiment très petite, ben là on serait ramassé avec soit les humains qui auraient été flous si j'avais fait le focus sur les chiens, ou soit les chiens qui auraient été flous si j'avais fait le focus sur les humains. Et pour le traitement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer ce qui fait que j'apprécie travailler avec Luminar et montrer des trucs, comment j'utilise principalement les outils d'intelligence artificielle. Le premier que vous allez voir ici, Enhance AI, si vous jouez avec le accent, il va reconnaître l'exposition, les couleurs, le contraste et il va aller faire un bel équilibre de tout ça. J'ai tendance à photographier sous-exposé, c'est ma technique. Je vous suggère pas nécessairement de faire ça, c'est juste la manière que je travaille. Ça me permet de préserver les hautes lumières. Je trouve que la saturation des couleurs est un petit peu plus belle. Puis après ça, je vais juste rechercher un petit peu en post-production, puis le tour est joué. Ce que je vais faire, je vais aller ensuite dans Composition AI. Et ce que ça va faire, si vous cliquez sur Composition AI, c'est le logiciel qui va analyser la photo et qui va faire la composition pour optimiser une règle de composition. Mais si vous voulez le faire à la bonne franquette, vous-même comme d'habitude, vous pouvez simplement choisir le ratio que vous voulez ou libre, puis vous allez pouvoir cropper comme vous voulez. Dans le cas actuel, je vais vous montrer l'intelligence artificielle. Alors, je clique Composition AI, je touche à rien, il analyse. Et vous voyez, il va avec la règle des tiers ici. Mais Manu vraiment sur le point de rencontre de règle des tiers avec les chiens. C'est une belle composition. Moi, je les trouve peut-être un petit peu serrés sur la droite. Puis ensuite, on est toujours libre de recadrer comme on veut. Ça peut nous donner un bon point de départ. Alors, mettons que peut-être je vais mettre l'ensemble du groupe proche de la ligne de la règle des tiers, comme ça. Avec les yeux de Manu sur la ligne. Et on va y aller de même. Voilà. Autre outil d'intelligence artificielle disponible dans Luminar AI, il y a un outil qui s'appelle Structure AI et je l'aime vraiment beaucoup et j'ai découvert que j'aimais l'outil quantité, donc qui augmente la structure, mais l'outil renforcé travaille super bien par lui-même. Alors je vais vous montrer la différence entre les deux. Dans le Python, là on exagère, mais pour vous donner une idée, vous voyez. Et si je mets l'outil renforcé dans le Python, personnellement, j'aime vraiment beaucoup l'effet de l'outil renforcé. Alors, souvent, je vais utiliser le slider en bas, le slider en bas, généreusement, puis je vais augmenter juste un petit peu la structure. Autre outil d'intelligence artificielle que j'aime beaucoup, je n'irai pas jouer ici dans le ciel parce qu'il n'y a pas de ciel dans la photo, si jamais vous n'avez pas remarqué encore. Vous avez Portrait avec bokeh, qui est une des dernières fonctionnalités. J'ai même fait une vidéo vraiment juste sur cet outil-là. Je vais mettre le lien en dessous. Je vais vous le montrer rapidement. C'est que ça va rajouter du flou dans l'arrière-plan. Et vous pouvez décider à quel endroit dans l'arrière-plan, vous pouvez décider le zoom, là, le foyer, où le flou va s'ajouter. Si je fais ça comme ça, vous voyez, ici, avec correction de la profondeur, je peux rapprocher ou éloigner l'effet de flou. Là, on l'a rapproché. Vous voyez, je l'ai tellement rapproché que, mon Dieu, on perd un portrait ici. Mais ça vous donne une idée. Puis après ça, si, par exemple, vous aimez vraiment cet effet-là, mais là, ici, ça ne marche pas très bien, vous pouvez enlever l'effet. Mettons que je veux que toute cette partie-là ici reste nette. Et voilà.
Mais là, c'est un petit peu exagéré, là. Je dirais pas de même, là. Mais ça vous donne une idée. Et là, c'est là que la magie opère. Visage AI. Que vous ayez un visage, que vous ayez 10 visages dans votre photo, Visage AI va s'appliquer à tous les visages dans votre photo. Si vous avez une photo de groupe, c'est merveilleux. Pour vous montrer ce que ça fait, visage lumière, c'est comme si vous ajoutiez votre propre réflecteur dans la photo ou votre flash très condensé sur un visage. Vous voyez, ça va automatiquement reconnaître les visages. Là, c'est un petit peu intense. Là. Je vais juste comme rajouter un petit peu comme ça. Vous pouvez améliorer les yeux. J'adore le Eye Enhancer. J'adore élimination des cernes. J'adore sourcils améliorés. Et outils pour la bouche. Vous pouvez rendre les dents un petit peu plus blanches. Ajouter la saturation aux lèvres. Bref, vous pouvez vraiment vous faire du fun juste simplement dans l'outil Visage AI, c'est merveilleux. Outil peau qui est vraiment le fun quand vous voulez adoucir le grain de la peau. Vous pouvez en ajouter un petit peu. Moi, ma valeur 20, là, c'est pas mal winner. Vous avez aussi l'outil effaceur d'imperfections. Si vos sujets ont des imperfections, vous pouvez l'utiliser. Il y a l'outil Corps AI qui vous permet de soit rajouter des courbes ou diminuer les courbes d'un sujet. Donc, je fais ça de même. Là, ils sont dans une position bizarre avec des sujets devant. Je sais pas comment ça va performer. Là. Utilisez ça avec parcimonie. Là. La personne, faut qu'elle se ressemble. Là. Si la personne pèse 200 livres dans la vraie vie, ben essayez pas qu'elle ait l'air de peser 100 livres en photo. Ah, ça marche. Mon Dieu, ça a bien marché. OK, si je vous montre avant. En fait, non, je regarde les chiens, ça a pas marché. Mais OK, si on fait abstraction des chiens, parce que là, j'avoue qu'on en demande beaucoup au logiciel. Là. Même nous, dans la vraie vie, ce serait impossible de faire ça dans Photoshop. Là. Mais vous voyez, si on regarde juste les corps, là, ici, comment le corps de Manu, c'est comme shrinké, là, comme ça. Mais là, j'ai vraiment exagéré, là, je suis à 100, là, OK, c'est vraiment too much, là. Si j'étais pour l'utiliser, là, j'irais peut-être à 8, là. Vraiment juste pour dire. Alors, ça fait le tour des 10 outils d'intelligence artificielle disponibles dans Luminar AI. Si on regarde du début la photo originale et où on en est rendu actuellement, et ça, ce n'est uniquement qu'en utilisant les outils d'intelligence artificielle. Donc, ça fait vraiment une bonne job. Puis là, après, ben, je peux décider de rajouter du style à la photo. Là, il y a plein d'outils pour avoir du fun. Ça fait le tour pas mal de notre vidéo de traitement pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Oh! Est-ce que tu voudrais t'asseoir, s'il te plaît? Je vois pas mon écran. Merci. Pile pas là! Ah! Est-ce que je te dérange?